Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto. Alors aujourd'hui, je vous propose de créer un genre de petit chenillard avec des LED. Alors je suis sur Tinkercad et c'est parti, on va mettre ça en place tout de suite et on va voir comment coder ça. Alors je vais commencer par positionner une breakboard. Évidemment, j'aurai besoin d'un Arduino, donc je vais le positionner ici. Je vais rapetissir un petit peu l'image et je vais tout simplement faire pivoter mon Arduino ici pour que la présentation est un peu plus correcte et qu'on puisse se rapprocher. Voilà, donc on va avoir besoin évidemment de LED, donc je vais aller dans les composants et on va se servir de LED, donc on va en prendre plusieurs. Alors ce qu'on va faire, on aura besoin d'une LED à chaque fois et d'une résistance, donc on va positionner la LED ici. On va prendre ici une résistance qu'on va mettre donc ici pour faire le pont entre la breakboard. On va aller ponter ici le moins sur le moins ici de la breakboard et on va s'intéresser juste à alimenter ici la diode par le 5 volts et par le biais d'un port digital. Tout simplement ici à chaque fois on va faire un pin ici. Donc ce qu'on va faire, on va mettre plusieurs LED, sinon ça va être moins intéressant. Donc c'est parti, je positionne d'autres LED. On va les écarter un petit peu, voilà. Et voilà, alors celle-ci n'est pas au bon endroit. Et on va même aller en mettre une dernière. Bon, non, allez, ça suffira. Donc maintenant mes résistances. Donc c'est parti. Hop. Hop. Voilà. Et voilà. Donc on va à chaque fois ici alimenter la LED en haut. Alors hop, sur ici le bornier ici d'alimentation en haut, voilà. Et on n'aura plus qu'à faire passer du courant ici pour nos LED. Alors on va changer un peu les couleurs des LED pour égayer un petit peu tout ça. Alors je vais y aller vraiment au pif. Voilà, bleu. Ici on va mettre une verte. Et ici, qu'est-ce qu'on n'a pas mis comme couleur? Yellow. Voilà. Bon, alors au niveau des résistances ici, vous pouvez régler. Alors je vais ici les passer à 200 ohms, ce qui convient en général pour une diode. Donc je vais faire ça pour tous mes résistances et après on va passer les câbles et vous allez voir que c'est un programme relativement simple à faire. Alors je vais essayer de sélectionner. Alors j'arrive pas à la sélectionner, on va sélectionner celle-là, c'est pas grave. 200 ohms, 200. Alors si j'y arrive, alors j'arrive plus à les sélectionner, pourquoi j'en sais rien. Voilà, 200 ohms. Et la dernière, si encore une fois je peux la sélectionner, voilà, 200 ohms. Alors au niveau du câblage, ça va être simple, comme je vous ai dit, on va devoir alimenter ici tous nos diodes. Donc ce qu'on va faire à chaque fois, on va tirer ici un câble qu'on va venir relié à une broche digitale de l'Arduino et on va commencer par exemple ici par la broche numéro 2 et on va faire ça à chaque fois. On va tirer un câble comme ça. Alors je les fais pas forcément bien droit, j'essaye de faire quelque chose de propre mais c'est pas évident. Voilà, dans la 4 ici. Alors je vais y aller un peu plus vite et je vais régler ça ensuite. Je vais faire une petite pause dans la vidéo pour vous régler ça un peu plus proprement. Voilà, donc mon câblage est fait. Alors ce que je peux faire, c'est changer les couleurs de mes câbles ici, ce que je n'ai pas fait. Par exemple ici, je pourrais tout simplement ici le passer en black, évidemment. Les autres par exemple en rouge, ça poserait pas de problème. Alors vous avez vu comment on peut changer les couleurs. Donc moi je vais faire une petite pause et je vais réagencer tout ça pour que ce soit un peu plus parlant pour vous expliquer. Voilà, donc c'est un peu plus propre, vous pouvez voir ici les câbles. Donc l'idée ici maintenant sera aussi de tirer un câble de là jusqu'à l'Arduino pour la GND. Voilà, qu'on va de nouveau mettre en noir. Comme ça, ici, toutes les diodes vont s'alimenter ici sur le moins. Le plus va être alimenté ici par les broches digitales qui vont de 2 à 6. Alors, évidemment, c'est parce que j'ai 5 diodes et on va se servir de ça pour les allumer une par une. Alors, c'est important qu'elles soient sur les mêmes broches, enfin, que les broches se suivent parce qu'on va utiliser une boucle dans le code. Alors, évidemment, si on lance maintenant, rien ne se passera. Donc, on va aller au niveau du code editor. Et ici, on va couper le mode bloc et on va évidemment... on va garder ça, mais on va devoir le modifier. Alors, vous pouvez voir que mes broches, ça va de 2 à 6. Donc, c'est la seule chose qui est importante de retenir. Je vais monter ici ça.
et on va agrandir un petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est tout simplement déjà activer de 2 à 6 mes pin modes. Donc au setup, je pourrais l'écrire 6 fois, mais on va utiliser une boucle. Et on va l'utiliser plusieurs fois, vous allez voir. Donc pour faire une boucle, c'est facile, vous utilisez la commande for, entre parenthèses, vous inscrivez vos arguments, donc int, je déclare un int qui s'appelle i, qui est égal à 2. Pourquoi à 2? Parce que vous avez pu voir ici que dans mes digitales, ça va de 2 à 6. Donc ça, c'est le premier argument. Ensuite, on dit, le deuxième argument que va demander la boucle, c'est continue la boucle tant que quoi? Tant que i, est plus petit, donc on va, je te cite, que 7. Vous avez bien compris, je vais de 2 à 6. Et la dernière, encore une fois, qui est séparée par un virgule, le dernier argument va être l'incrémentation, en fait. Et là, on veut juste ajouter 1 à i, pour ça, on met i++. Ce qui revient au même de dire que i égale i plus 1, pour ceux qui ont déjà fait du développement auparavant. Ensuite, on va mettre nos commandes de boucle, c'est-à-dire qu'à chaque fois, à chaque passage dans la boucle, ici, i va prendre comme valeur 2, premièrement, ensuite deuxième passage 3, 4, 5, 6 et ça va s'arrêter. Donc ce que je vais faire plutôt que d'écrire ici, c'est 5 fois activer le pin mode, je vais activer le pin mode et en fait ça va être i tout simplement parce que ici ça va être la première fois le 2, ensuite le 3, le 4, le 5, le 6, etc. Et on va se servir de la même chose en fait dans le loop. Donc on va pouvoir faire un copier-coller. Vous allez voir que ça va être très intéressant. On va ici, au lieu de mettre ça, on va tout simplement ici utiliser ça. Donc on va faire un digital write. Alors je vais le couper, je vais l'écrire avec vous. On va faire un digital write de quoi? Donc de i, parce que ça va prendre la pin 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici on va le passer en write pour allumer en fait tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un délai. On va faire une pause par exemple de... Allez, on va mettre 200 millisecondes. Et qu'est-ce qu'on va faire dans la foulée? On va tout simplement refaire un digital write, mais ce coup-ci, on va le passer en low pour l'éteindre. Ce qui fait que, qu'à chaque fois dans ma boucle, je vais avoir ici la pin 2 qui s'active. J'attends 200 millisecondes, je l'éteins. 3, 200 millisecondes, je l'éteins. 4, et ainsi de suite. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va tout de suite uploader notre code. Alors je vais essayer de remettre un peu ça plus proprement, voilà. Hop. Donc on va tout de suite ici au niveau du code editor faire un upload and run et on va voir si ça fonctionne. Et vous pouvez voir que ça fonctionne très bien. J'ai ici mes diodes qui fonctionnent, qui clignotent l'une après l'autre. Un genre de chenillard en fait tout simplement de diodes. Alors j'aurais pu le faire avec plus de diodes. Évidemment ici je serais limité avec l'Arduino à 13 entrées, donc du coup je pourrais pas en mettre beaucoup plus. Mais vous pouvez voir ici que ça fonctionne très bien et c'est relativement simple à faire. Voilà. Donc vous n'avez plus qu'à reproduire ça sur votre Arduino. Donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Si c'est le cas, un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Bye bye!